Depuis quelques jours, ils étaient pris par le deuil. Merci parce que tu nous as fortifiés. Et tu nous as donné d'être dans ta maison ce soir. Merci de nous parler au travers de ta parole. Au nom de Jésus. Amen. La bonne utilisation des richesses. La bonne utilisation des richesses. Ah, un thème très important. Vous savez, toutes les richesses de la terre appartiennent à Dieu et les hommes n'en sont que gérants. Alors, Alléluia. La façon dont un homme gère une petite somme d'argent révèle comment il gérera une grosse fortune. Celui qui vole un franc en volera 1000 s'il a l'occasion. Celui qui est fidèle dans les petites choses sera fidèle dans les grandes choses. Et Dieu va lui confier de grandes choses. Matthieu 25, 21. Ça, c'est l'introduction. Matthieu 25, 21. Je vais vous donner le passage là après. Alléluia. Voilà. Dieu nous observe. Je ne dis pas de ne pas prier. Dieu t'observe. Si nous utilisons nos biens matériels avec sagesse et honnêteté, il nous donnera en plus des dons et des richesses spirituelles aussi. Nous proposons le plan suivant pour mieux traiter ce court thème. Grand 1, définition du mot fidèle ou fidélité. Grand 2, les petites choses. Troisièmement, les grandes choses. Quatrièmement, les avantages de la fidélité par rapport à la gestion des grandes choses ou des petites choses. Les conséquences de l'infidélité. Alors, notre texte va se trouver dans Luc 16. Luc chapitre 16. 10 et 12. 10 à 12, ouais. Voilà, Luc 16. Voilà. Verset 10 à 12. Je lis. Celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes choses. Et celui qui est injuste dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Si donc vous n'avez pas été fidèle dans les richesses injustes, qui vous confiera les véritables? Et si vous n'avez pas été fidèle dans ce qui est à autrui, qui donnera ce qui est à vous? Alléluia. Les gens croient que on doit tout recevoir par la prière. C'est bien la prière, hein? Elle est très importante. Je vais revenir sur ça un jour.
Mais la prière est comme un chemin de fer. Le train ne peut pas rouler au hasard. Le train est sur un chemin qu'on appelle le chemin de fer. Donc la prière aussi a un chemin de fer. La vérité. Alléluia. Ici, Dieu lui-même dit, si tu n'es pas fidèle dans ce qui est à autrui, qui te donnera ce qui est à toi? Si vous n'avez pas été fidèle dans les richesses injustes, qui vous confiera les véritables? Celui qui est fidèle dans les moindres choses, dans les petites choses, est aussi fidèle dans les grandes choses. Et celui qui n'est pas fidèle dans les moindres choses ne le sera pas dans les grandes choses. Ce n'est pas une question de prière. Tout ce que nous recevons, l'argent, appartient à Dieu. Même à la fin du mois, quand tu perçois ton salaire, ouais, ce n'est pas pour toi. C'est pour Dieu. Il faut savoir gérer. Si tu perds 5 francs, tu as des problèmes avec Dieu. Beaucoup ne savent pas que leur bien n'est pas à eux. Hein? Non, non, non. Qui a 1000 francs ici? Aïe. Oh. Voilà. Là, ça aide. 1000 francs. Je croyais que 1000 francs. Ça va vous revenir. Regardez. Monsieur Guillaume m'a donné 1000 francs. Et Madame Sawadro aussi 1000 francs. Madame Sawadro, les 1000 francs ne sont pas à toi. Monsieur Guillaume, ce n'est pas à toi. C'est à qui? À Dieu. Et il t'a confié de gérer. Et comment tu vas faire? Il faut bien gérer. Si tu gères ça mal, tu bloques beaucoup de choses. Ce n'est pas une affaire de prière. Si tu perds 50 francs ici, sans raison, et tu ne peux pas justifier ça devant Dieu. Dieu est le comptable justificateur. Donc il ne faut pas dépenser parce que j'ai de l'argent. Normalement, si ça appartient à Dieu, c'est 1000 francs. Pour les remettre à quelqu'un, Dieu lui-même va te dire. Ou 500 francs. Et tu fais ce que Dieu veut. Et il va multiplier ce que tu as. Mais nous utilisons l'argent comme nous voulons. Et c'est pour moi. Je le gère comme je veux. Et les mots aussi disent, l'argent m'appartient. Alors pourtant rien ne t'appartient. Rien ne t'appartient dans ça. Si c'est pour la cuisine, faire la popote ou toute la maison. Si tu as faim, tu enlèves dans ça et tu payes. Mais prends les 1000 francs devant et Dieu, dépenses au hasard. tu vas répondre. Tout ce que nous avons là, qu'est-ce que Dieu t'a déjà donné? Financièrement, les millions. Tu vas rendre compte. Merci. Tu rendras compte. On gère comme on veut, non? Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Il te donne 1 million. Et tu dois donner 100 000 pour la dîme.
Ça, c'est la première bonne gestion. Tu ne fais pas. Et tu utilises ton argent. Tu fais ce que tu veux. Tout. Et d'autres vont prendre les hommes, vont prendre l'argent, l'argent que Dieu leur a donné. Aller courtiser des femmes putes. Et donner l'argent là-bas. Mais nous sommes en train de nous piéger. Ouais. Même ces 500 là, ils ne sont pas à toi. Non, non. Il ne faut pas qu'on... Mais on va lire, je suis en train d'introduire. C'est Jésus lui-même qui a parlé. Voilà. C'est lui. Et après, la mauvaise gestion, rien ne vient. Et tu vas passer tout le temps à prier. Paye ça, paye ça, paye ça, paye ça, paye ça. Il faut que tu te répandes. Ouais. Ton mari t'a donné de l'argent. Peut-être c'est pas pour la tête. Il y avait une veuve qui était là avec ses enfants qui pleuraient, qui n'ont jamais eu à manger, puis qui ont mis du temps sans avoir à manger. Et toi, tu as vu, tu prends 8000. Tu vas mettre sur ta tête pour que les hommes regardent. Pour dire qu'ainsi tu seras belle. Alors que quand tu as fait ça, tu es devenu comme un gorille. Et la veuve là, tu pouvais lui donner 3000 francs. Tu vois la bonne gestion. Et toi, c'est ta tête. Je n'ai pas dit de ne pas faire, non. Mais que l'argent donné par Dieu soit utilisé rationnellement, objectivement, soit géré selon Dieu. Sinon, on va tous rendre compte à Dieu. L'argent que nous avons ne nous appartient pas. C'est Dieu. C'est pour Dieu. Et nous allons rendre compte à Dieu. Les caméramans qui viennent me fixer et puis ils disparaissent. Moi, je me déplace. Hein? Yo. Ils ne sont pas nombreux. Ah, ok, donc ça s'est arrêté. Voilà. Donc, il faut que nous soyons fidèles dans ce que Dieu nous donne. Oui. C'est pas pour toi, hein? Quand j'ai de l'argent, je ne l'utilise pas au hasard. Non, non, non. Je ne l'utilise pas au hasard. Je regarde. Est-ce que cette femme, cet homme, ces orphelins, ce pasteur, est-ce que c'est pas bon que je lui donne ça? Seigneur, c'est ton argent. Si c'est toi, ne me casse rien. Révèle-moi tout. Et il me dit, va. Chauffeur est là. Quelqu'un était venu me voir. Bon, moi je n'avais pas à l'époque assez d'argent. Et puis quelqu'un est venu me donner 1 million. Je n'ai pas bouffé. Aïe. Non. J'ai gardé à la maison et dire à la femme, ça on ne touche pas. Il m'a dit de prendre pour mon ministère, pourquoi. On ne touche pas. 2 jours après, Dieu me met à cœur. Tu vois ce pasteur qui est au village. Regarde son église. Ça ne va même pas. Il construisait.
Et c'est pas fini. C'est tombé. 0. Je l'ai appelé. Il était témoin. Il était dans la maison ici. J'ai enlevé 1 million pour lui. Et je lui ai donné 5 000. 5 000 là, c'est pour toi. Si dans le million là, tu enlèves des trucs là-bas pour faire, c'est l'argent de Dieu. Alors vous n'allez pas pouvoir finir la construction. Alors il faudrait qu'on soit clair. Moi, j'ai gardé, je n'ai pas bouffé. Et toi, tu vas prendre ça à aller bouffer. Parce que tu te dis, c'est toi qui sais manger le poisson brisé, c'est moi qui ne sais pas. Quand il a pris avec les diacres, les travaux, alors ils ont fini de construire les fenêtres avec voilà, des ouvertures. Vous voyez? Et Dieu a dit, puisque tu as fait ça, tu as su gérer, je vais te donner encore plus. Il ne faut pas parler. Toi, tu ne gagnes pas encore. Chez toi, ça finit. Quand tu as un puits, tu enlèves l'eau. Et l'eau continue de s'augmenter. Ça, c'est bien. Tu enlèves et ça finit. Il y a quelque chose. La gestion. La gestion. Surtout les femmes. Ah, mon mari m'a donné l'argent de condiment. Donne-moi du zom com. Donne bishop. C'est pas ton argent. Hein? Il y a la fin du mois. Quand j'ai quelque chose, je dis à la femme, voici ce qu'on a. Ça, c'est pour Dieu. Alors ça, c'est pour la maison. Électricité. Eau. Ça, c'est pour le carburant. Ça, c'est pour peut-être les maux de tête. Voilà, voilà. Seigneur. Ça, c'est pour le lévite. Ça, c'est pour l'orphelin. Ça, Seigneur, c'est pour la veuve. Ça, l'étranger. Et on ne touche pas. On ne touche pas. Hein? Et ça va aller là où ça doit aller. Vous ne savez pas soutenir vos pasteurs. Je ne parle pas pour les pasteurs. Non, non, non. Je vous dis clairement les choses. Vous ne savez pas utiliser les biens de Dieu pour faire du bien aux enfants de Dieu. Vous dépensez comme vous voulez. Alors que la Bible dit qu'on rendra compte. Tout le monde. Tout ce qui t'a donné là. Regarde depuis ton enfance. À l'école. Tu as feinté tes parents pour prendre de l'argent. Et tu payais du pain. Tu faisais du n'importe quoi. Et beaucoup d'argent sont partis ailleurs. Et tu es venu dire à ton papa qu'à l'école, on a dit d'amener tant. Alors qu'ils n'ont rien dit. Et comme ton papa ne contrôle pas, il t'a donné de l'argent. Tu l'as utilisé comme tu veux. Tout ça là, tu vas répondre et tu vas payer. Il faut noter. Rien. Absolument rien. Tout ce qu'on fait, on va rendre compte à Dieu. Aïe. Voilà pourquoi j'ai peur de l'argent. Et la Bible même dit que l'argent c'est la source des problèmes. Hein? Donc, il faut être fidèle. Fidèle, ça veut dire celui qui remplit ses engagements, constant dans son attachement, qui respecte la vérité. Qu'est-ce que Dieu t'a confié?
Un homme voulait aller en Côte d'Ivoire. Il avait de l'argent, 200 000 francs. Et il a bien classé. Il est allé voir un homme de Dieu. Pasteur, prenez mes 200 000 là, gardez-les. Je vais aller en Côte d'Ivoire et revenir. Et le pasteur, quand il a pris l'argent, il a bien pris le soin de compter. C'est vraiment 200 000. Tous les billets étaient des billets de 10 000, 10 000. Le pasteur a mis l'argent dans un endroit caché. Et cet homme a fait 3 ans en Côte d'Ivoire. Quand il est revenu, il est allé directement sur le pasteur. Et le pasteur est allé trouver l'argent. Il lui a remis l'argent. Il n'a pas échangé un seul billet. Rien. Tout ce que l'homme avait classé, c'était comme ça. Ouais. Si tu sais gérer ce qui appartient à autrui, Dieu te confiera de grandes choses. Et l'homme rapidement a dit, je ne peux pas prendre tous les 200 000. Vu ta fidélité, ça me touche. Prenez 100 000 francs. Remettez-moi 100 000. Parce que quand je suis allé travailler, j'ai eu de l'argent. Et le pasteur, Dieu va lui confier de grandes choses. Ce n'est pas fidèle. Non. L'argent qui appartient à Dieu te bouffe. Bon, entre griffes. Pas de la nourriture. Tu l'utilises. Ça ne t'appartient même pas. Même ce que tu as, à la fin du mois, ce n'est pas ton argent. Tu es gestionnaire. Et ce qui appartient à Dieu, tu utilises. Et on demande à Dieu, bénis-moi. Et Dieu dit qu'il est dans sa parole. Il est dans sa parole. Ce qu'il a dit là, il va l'exécuter. Ma parole, lorsqu'elle sort, elle ne reviendra pas à moi sans accomplir ce pourquoi elle est sortie. Donc ça va te suivre. Pas ton argent. Est-ce que la veuve a quelque chose là-bas? L'orphelin, le pasteur, l'étranger, ton mari, ta femme, tes enfants. Est-ce qu'ils ont quelque chose là-bas? Tu prends l'argent que Dieu t'a confié comme comptable. Tu l'utilises partout. Tu achètes des choses sans valeur. Après, tu te rends compte que je n'avais pas besoin d'acheter ça. Tu as payé des tenues où tu n'utilises pas. Tu ne les utilises même pas. Des mouchoirs, des soutiens-gorge. Chez toi, c'est devenu un magasin de chaussures. Ce n'est pas ton argent. Faites une société. Prenez un comptable. L'argent qui vient là-bas n'est pas pour le comptable. C'est pas pour le comptable. Ce que Dieu nous donne là, ce n'est pas pour toi. J'avais 15 000 francs hier. Et il y avait une urgence.
Paul. Paul. Il est dehors. Il est dehors. Paul. Paul. Ouais. Là, c'est même pas l'argent d'abord. Ton temps là, ça c'est un enseignement à part. Il vous flatte qu'ils viennent à l'église. Pourtant, ils ne viennent pas à l'église. Il m'a dit un jour. Papa. Depuis que j'ai commencé avec vous là, quand je vois ce que vous faites là, je ne sais pas si tout le monde fait ça. Et je lui ai dit, c'est pas moi qui fais. Ce que j'ai là, ça ne m'appartient pas. Celui qui m'a donné a dit de faire ça, faire ça, faire ça. Si je ne fais pas, je serai kokoroko. Faut laisser. Oui, vous ne pouvez pas rentrer dans ça. J'ai remis les 15 000. J'avais une urgence et j'avais la certitude dans mon cœur que Dieu disait ce que je t'ai donné. Remets-le. Et ça sauvait la personne très tôt le matin qui va parler en pleurant. Un homme qui a une femme et des enfants. Je pouvais dire non. Mais je ne suis qu'un gestionnaire du bien que Dieu me donne. Gestionnaire de l'argent que Dieu me donne. Tu gères mal l'argent que Dieu te donne de telle sorte qu'aujourd'hui tu n'as plus rien. Un jeune était venu ici pour l'école biblique à Sambisro. Parce qu'il avait des dettes, des crédits. Et l'école a dit non, il faut payer. Hein. Il est venu. Je n'avais rien. J'avais la certitude. Et je lui ai dit, prends, va payer 75 000 francs. Mais il me restait 2 000 francs. Je ne le connaissais pas. Il s'est bien présenté. Je n'ai pas besoin de te connaître. J'ai dit, mais voilà. Si tu utilises cet argent pour autre chose, tu ne sortiras pas. Tu n'auras pas ton diplôme. Papa. Ok. Il arrive à la maison. Il avait besoin d'argent. Mais il faut mettre la mine. Je ne sais pas si vous le connaissez. 2 fois il est venu. Il a enlevé. Enlevé. Toutes les portes étaient fermées. Il prie. Personne ne lui donnait de l'argent. Et l'école réclame son dû, son argent. Il n'a pas eu le diplôme. Il est venu sur les genoux. Il pleurait. J'ai dit, moi j'ai de l'argent. Mais Dieu a dit de ne pas te donner. Voilà. Donc, mais si tu veux mettre le carburant, voilà, moi je peux te donner même 3 000 pour le carburant. Mais plus jamais, je vais revenir sur l'écolage par rapport à ton école. Il est parti. Il est revenu. Mais comme j'ai prié pour lui, il s'est repenti. Il a eu de l'argent et il vient me montrer le diplôme. Il a dit demain, là, il faut être fidèle. Il faut être fidèle. La fidélité là embrase beaucoup de domaines. Beaucoup. Sois fidèle dans la gestion des ressources données par Dieu.
Mais quand Dieu te donne aussi, tu dois être capable de donner à ton prochain. Quand je voulais voyager, quelqu'un m'a donné 100 000. Et la personne a débloqué des situations et j'ai dit, Seigneur, ne permets pas à la personne de connaître la honte. Ce n'est pas quelqu'un qui a payé mon billet de voyage. Aïe. C'est moi-même. Sois fidèle dans la gestion. Sinon, tu vas aller emprunter. Tu vas aller emprunter les gens. Même si ça vient beaucoup, tu n'auras rien. On va prier. On te dira que c'est l'esprit de destruction. J'ai vu un singe. J'ai vu un caïman. J'ai vu un crocodile qui avale tous tes biens. C'est vrai. Mais c'est toi qui as ouvert la porte. Qui t'a donné de l'argent et tu as utilisé? C'est même pas ton argent. Mets ça de côté. J'ai gardé l'argent de quelqu'un pendant 2 ans ou 1 an et demi. J'ai pris ça à les mettre en banque. Je n'ai pas touché. Et parfois je n'avais rien. Mais cet argent n'est pas à moi. Dans ces choses-là, on sombre. Des grands sont tombés dedans. Ouais. La gestion des ressources financières. Ouais. Comment tu fais? Est-ce que tu soutiens les gens? Je ne veux pas parler sur moi-même. Quand je presse, je m'oublie. Mais depuis que je suis venu là, église tolle, église tolle, église tolle. C'est pas petit, hein? Mais j'ai tout donné. Mais c'est pas que je suis bête. Non. Quand tu as un amour pour les gens, l'amour te pousse à donner, ça c'est un. Deuxièmement, la bonne gestion te pousse à bien gérer. Oui. C'est pas un don, hein. Il ne faut pas dire, il y a un coup là-haut. Hey, ne fabriquez pas les dons. Ce n'est pas écrit dans la Bible que donner là, c'est un don forcément. On parle du don de la libéralité. Je suis d'accord. Mais tout le monde devrait être capable de donner au moins 50 francs à quelqu'un. Voilà. Même si tu n'as pas de don, tu peux un jour prophétiser. C'est pas toi qui vas chercher. Un jour prophétiser. Dieu peut te donner. Mais il ne faut pas dire que je n'ai pas de don. Bon, un tel est évangéliste, les gens sont je n'ai pas le don d'évangélisation. C'est pas vrai. On est sur terre pour dire aux gens que Jésus est Seigneur et Sauveur. Si tu ne peux pas dire ça, tu as raison d'être là. Oui. Non, il n'y a pas qu'il a le don. Qui est né avec le don? Nous, on est né à côté des greniers. Il y avait quel hôpital? Alors, l'autre lit dans Kabibo. Alors, les petites choses
Par exemple, Dieu peut permettre que quelqu'un vienne te remettre 500. Ou Dieu te donne 500. Il faut bien gérer les 500, même si c'est une petite chose. Ça peut être 300, ça peut être 1000 francs, 10 000. Ça peut être de la nourriture. Imaginez, on vient me donner à cette bec. On vient me donner du riz, peut-être 10 sacs. Et des spaghettis, des sacs de spaghettis. Mais parfois ça ne part même pas chez moi. J'appelle. Et viens prendre. Viens prendre. Viens prendre. Il y a une veuve ici. Il faut l'appeler. Il y a ça. Viens prendre. Bon. Là. Je suis allé dans une église une fois. Je ne vais pas vous donner le village là. La personne a stocké des sacs de riz, des maïs. C'est beaucoup, hein? Et il a dit qu'il ne donne rien à quelqu'un ici. Que parce que on lui a donné. Comme on lui a donné, il ne peut pas enlever là-bas donner. Faut pas rien. Vous voyez? Faut rien mouiller. Vous avez vu le riz? La maman est là. Ça fait pitié. C'est plein. 56 ans. Oui. C'est comme un magasin. Mais personne ne bénéficie de ce riz ou de ces maïs. Il se lève. Faut pas m'embrouiller. Les vieilles ont faim. Comment tu gères ce que Dieu t'a donné? Ton argent ne t'appartient pas. Il y a des gens qui ont emmagasiné des millions dans les banques. Comment ils gèrent ces millions? Ils gardent ces millions jalousement. Ils ne peuvent jamais aider un pauvre, quelqu'un qui est nécessiteux. Ils ne peuvent jamais aider à construire une église. Leur argent se classe en liasses. Pourtant, dans peu de temps, l'heure va sonner. Tu vas partir. Tes enfants vont utiliser cet argent n'importe comment. Comment tu gères ce que Dieu t'a donné? Ce soir, vous avez fait sortir 1000 francs. Comment tu vas gérer ça? C'est pour Dieu. Et quand on gère mal, même ton commerce ne marchera pas. Non, non. Non. Tout ce que tu fais là, ça va s'arrêter. Et tu vas commencer à être un escroc. Ou un manipulateur. Il y a des pasteurs, des hommes de Dieu, des prophètes, des docteurs, des évangélistes et puis des apôtres qui manipulent les gens. Donnez, il vous sera donné. Lokadaba. Venez. Et ceux qui n'ont rien compris, je te bénis, je te bénis, je te bénis. Viens mettre, je te bénis. Est-ce que l'homme peut bénir l'homme? Je comprends pourquoi il dit ça. Avec l'autorité qu'il a reçue de Dieu, voilà, il peut dire, sois béni. Mais ce n'est pas moi qui te bénis. Dieu, que Dieu te bénisse. Comment tu gères ce que Dieu t'a donné?
où tu penses que l'argent t'appartient, tu as fait la fin du mois, on t'a payé 300, 400, 500, 600, 700 000, allez, Amaso. C'est pas ton argent. Non. Hey. Ah. La nourriture, on t'a donné des sacs de riz, beaucoup de choses. Ouais. Les vêtements. On peut te dire de surveiller des moutons, contrôler les moutons. Et tu vends, tu choisis des moutons là-bas, les béliers. Les poulets, on te met dans un coin, c'est pour les poulets, fais attention. Et tu enlèves un poulet à chaque semaine et tu grilles. Mais plus que c'est beaucoup, personne on ne peut pas compter. 1700 ou 1780 poulets. Qui peut venir compter ça par jour? On ne peut pas faire inventaire par jour. Hein? 1780 poulets. Alors, non, là. 1000. Tout là. 780. Tout là, comme ça, pour la pini. Non, ça ne sont rien d'autre. Alors, il enlève, il grille. Il vient à l'église, il dit Alléluia. Et il ne peut plus prier. Il va rôter. Alléluia. Et c'est le bien d'autrui. Et Dieu dit dans sa parole. Ouais, on relit. Hein? Ça est là. On n'a pas changé de parole. Si vous n'avez pas été fidèle dans ce qui est à autrui, qui vous donnera ce qui est à vous? Moi, j'ai peur du bien des gens. Hein. Je ne veux pas toucher. Parce que si je m'amuse, rien ne va venir dans ma poche. Ah. Tu as bouffé, tu as pris l'argent des autres. Tu n'as pas, jusqu'à présent, tu n'as pas encore remboursé. Tu n'as pas remboursé, hein? Faut pas liquider. Tu as flatté des hommes prendre de l'argent. Faut bel pas de liquider. Ni aïe. Aïe. Maman yaname. Alors nous allons filer. Mais il y a parfois, on peut te donner des sacs de ciment de garder. Alors, tu indiques que ciment, yo non confortable bingi. Moi, j'ai donné de l'argent à quelqu'un. Pour un grand travail. 7 millions. Millions yo prix. Autre. N'est-ce pas? 0. Ah oui. Mais il faut avoir un cœur qui va ressembler. On ne peut pas avoir le cœur de Dieu. Hein. Nous cherchons à avoir ce cœur-là. Je n'ai rien dit. Je n'ai pas parlé. Mais j'ai fait 2 nuits. Vous aussi, tu n'es pas qu'un 2 nuits sans dormir à cause de toi. Alors, faites attention. C'est mieux qu'ils viennent tirer sur toi. C'est fini pour la personne. Pas de moto, pas d'argent. Après la prison. Et en temps, voilà, on libère de là. Et après la personne, avec des difficultés, il est venu me voir. Pas pour demander pardon. Demander à ce que je lui donne. J'ai donné de l'argent.
Et je n'ai rien dit. Je ne vais rien te dire. Tous ceux qui parlent beaucoup ne permettent pas à Dieu de travailler. Ne parlez pas beaucoup. Même si ça vous fait mal. Jésus ne parlait pas. Devant les ânes et Hérode et autres là. Je pense qu'une de ses paroles, il a dit seulement, c'est vous qui le dites, non? Parle pas. Et si tu parles, comment Dieu va parler? Laissez les gens vous faire. Ils ne vous font pas. C'est à Dieu. Et lui, il va répondre à votre place. Comment tu gères les millions que tu as? Il y en a qui utilisent cet argent pour faire du mal. Donner à des bandits pour qu'on te croise, te rencontre et on te bastonne. Même te tuer. Et ils vont remettre peut-être 1 million, peut-être 500 000, même si on appelle un jeune, on lui donne 500 000 plus un pistolet, il va te tuer. Puis c'est fini. Comment tu gères ton argent? Même avec ta femme. Aïe. Pas ma mongolche. Ce n'est pas moi je ne fais que. Voilà. Dieu peut te dire de prier pour quelqu'un. Ça aussi, c'est une petite chose. Hein. Et tu dis non. Présente un accident. Il te dit de prier. Et ce n'est pas lui. Hein. L'accident là. C'était toi. Tu as refusé. Parce que tu ne l'aimes pas. Il peut aussi te dire d'aller visiter quelqu'un. Ouais. Tu peux aller dans la cour, aller chez quelqu'un, et puis ta présence par la grâce de Dieu va changer beaucoup de choses. Mais toi, jamais. Moi, je suis là. Je ne vais pas chez quelqu'un. Moi, je ne peux pas les paroles. Je n'aime pas les paroles. À moins que tu vas quitter ce monde. Les paroles ne vont jamais finir. Non, 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 non. À moins que voilà, tu seras comme voilà, et puis on va t'amener comme ce. Et d'ailleurs même les paroles ne vont pas finir. Alors voilà, priez pour nous. Comment tu gères tes finances? Ouais. Même c'est 300 francs. Si tu veux que ça revienne, il faut savoir gérer. Sinon, tu vas prier. Ce soir-là, il faut une repentance. Toi-même, regarde comment tu as gaspillé tout ce qu'on te donne. Quand je reçois de l'argent, la première chose, c'est la dîme. Seigneur, dis-moi, qu'est-ce que je dois faire avec cette somme? 2 fois, 3 fois. Et je reçois dans mon cœur la certitude de faire ça du bien. Mais toi, ouais, ouais, vêtements, cravate, chaussures, zougou, la coiffure, les yeux. Tu vois, ils ont des yeux qui se rallongent. C'est des paupières ou c'est quoi? Fossiles. Je vois des gens qui j'ai peur de la personne.
Après, des ongles. Comme pour les démons là. Quand tu vois une femme qui a ça, elle peut te marier. Elle ne peut pas se marier. Non, non, non. Le démon. Zina. Ce sont ces ongles. Il y a nous y est. Oh, c'est un homme qui viendra te faire la cour. Alors il faut le faire venir. Mais on prend l'argent, on achète des choses de Mami Wata. Alors vous dites que et deux vont mettre leur bouche là comme ça. Rouge. Ah! Et d'autres vont chercher de la pommade pour se détendre. Moi, par exemple, là où je suis, la femme sait. Tout le monde sait. Je ne peux pas mettre de la pommade sur mon visage. C'est interdit. Quand je mets ça, ça me pénètre. Je suis très allergique. Même le parfum qu'elle met là, il faut mettre dehors. Dedans, non. Mais regarde. Tout ton argent finit dans les pommades de dépigmentation. Dieu t'a créé teint noir. Il sait pourquoi. Et tu dis, non, je veux être clair. D'accord. Et tu utilises l'argent là. Tu gères mal. Et la veuve pleure. L'orphelin pleure. Il ne peut même pas aller à l'école. Qui va lui donner des cahiers? Sa scolarité. Qui va payer? Et toi, tu veux te dépigmenter pour que les hommes regardent. C'est bien. Alors, les grandes choses. Alors, Dieu peut te confier 15 millions. S'il a vu que tu gères bien. S'il a vu que tu es fidèle dans les petites choses. 300 millions. 2 milliards, 4 milliards, 5 milliards, 100 bœufs, 1000 brebis, tout. Parce qu'il a vu que tu étais fidèle dans les biens d'autrui. Tu es fidèle dans les petites choses. Il peut avoir confiance en toi. Mais comment te donner 200 millions alors que si on te donne 500 francs, en un clin d'œil c'est parti. Tu peux dire que les 500 francs ne sont plus rien. Mais il faut bien les gérer. Comme ça. Hein? Et quand tu vas dire à Dieu, Seigneur, ouvre les cieux. Tu ne souffres pas? S'il faut s'ouvrir pour avoir à manger, pour avoir de l'argent, ça veut dire qu'il y a un problème qui n'est pas bien. Un jour, on a eu un sac de riz qui est fini. Dorcas était encore petite, jeune. Hey, papa, c'est fini. Papa, il dit Dorcas, viens ici. Attrape. Il a attrapé ici aussi. Soulève. Seigneur, notre riz est fini. Nous nous attendons à toi. Et du riz parfumé. Amen. Amen. Chauffeur. Il a dit qu'il y a quelqu'un qui l'a appelé. De venir prendre des riz parfumés. 5. Et j'ai dit, alors c'est ce que je croyais. Dieu, tu ne vas pas m'abandonner. Oui. Dorcas. Viens, le riz est venu. Hein? Papa, c'est comme ça.
Il dit c'est comme ça. Mais si tu jeûnes pour prier et demander du riz. Alors que tu dois jeûner. Prier pour l'église, pour la soeur, pour le frère qui est atteint de cancer, qui est malade, qui n'enfante pas. Non, non, non. Tu jeûnes pour du riz. Regarde comment tu es en retard. Les grandes choses. Moi, je veux que Dieu me donne des millions à gérer. Les grands magasins. Le grand magasin de vêtements. Que Dieu te donne le don de guérison. Si tu n'exerces pas ce don, même si tu dis qu'il est petit, prie. Si Dieu voit ta fidélité, il permettra que tu guérisses 1000 personnes du coup. Ouais. Le don d'opérer des miracles. La prophétie. Mais il t'a donné cette petite prophétie-là. Et tu te tais. Tu n'es pas fidèle. Tu as refusé. Tu ne parles plus. Et Dieu dit, moi je voulais lui confier encore de grandes choses. Mais il ou elle écoute les gens. Les critiques des gens. Et il s'est fermé. Alors, je me retire. Même si je ne prends pas mon don, il ne se répand pas de ses dons. Mais ça s'est affaibli. Et tu ne peux plus rien faire. Tu viens te rendre à l'église et le don devient comme du feu. Ça te bouffe. Tu es malade. Certaines maladies-là, même si on prie, ça ne peut pas aller. Aïe, aïe. Toi-même, tu sais pourquoi. Tu sais pourquoi tu es malade. Tu n'es pas soumis. Tu n'es pas obéissant. Et tu fais ce que tu veux. Tu vis comme tu veux. Tu parles comme tu veux. Tu t'en fous. À l'église, Dieu t'appelle à faire un travail. Tu dis que les gens là, ils sont comme ça. Moi, je viens, je fais mon culte, je sors. Mais là, si les choses de Dieu te préoccupent, tes problèmes vont préoccuper Dieu. Mais toi, tu n'es pas préoccupé par les choses de Dieu. Le dimanche, je vais prêcher à Nayalga. Et continuer sur Koudougou. Yo. Vous savez que moi aussi, ce n'est pas de la liqueur forte que je consomme. Et toi, tu es là, tu es jeune. Tu ne veux rien faire. Alors, comment est-ce que Dieu il va t'exaucer? Moi-même, je vais demander à Dieu de ne pas t'exaucer. Non, laisse-le. Il y a des gens à qui Dieu a appelé pour l'école biblique. Ils ont joué. Ils n'ont pas voulu faire. Et ils ont eu des problèmes. D'autres ont failli mourir. Qu'est-ce qu'il veut de toi? Tu écoutes les gens. Quand tu vas mourir là, ce matin, qui est rentré dans le tombeau? Est-ce que vous êtes rentré? Luc était devant. Est-ce que vous êtes rentré? Personne. Vous allez avoir peur des gens, pourquoi? Et gérer mal ce que Dieu vous a donné. Alors je vais m'arrêter comme ça. Peut-être qu'il y aura des questions. Quand j'ai fini là, je n'ai pas encore mangé. Je suis revenu. Avec la fatigue, il fallait dormir. Donc il faut que je laisse comme ça aussi. Les avantages de la fidélité.
Dieu vous fait confiance. Luc 16, 11 et 12. Luc pila chapitre pila Nous avions déjà lu, non? Luc 11, non 16, 11 et 12. Chapitre pila verset pila voilà. On a déjà lu ça. Luc 11. Si donc vous n'avez pas été fidèle dans les richesses injustes, qui vous confiera les véritables? Et si vous n'avez pas été fidèle dans ce qui est à autrui, qui vous donnera ce qui est à vous? Voilà. Oui. Deuxièmement, vous êtes amis de Dieu. Jean 15, 14. Jésus va dire à ses disciples, si vous m'obéissez, si vous acceptez ce que je dis, je ne vous appellerai plus serviteur, mais mes amis. Parce que le serviteur ne sait pas ce que l'ami fait. Et toi, tu veux être serviteur. Oh, la servante de l'Éternel. Moi, je vais être l'ami de Jésus. Il faut obéir, abandonner certaines choses. Beaucoup veulent servir Dieu, mais avec des choses qui ne tiennent pas. Toi-même, tu sais, dedans là. Tu n'es pas avec Jésus. Il ne faut pas forcer. Vous voyez comment les jeunes meurent aujourd'hui? C'est parce que parfois, ils sont dans le Seigneur. Ils savent que ça ne va pas. Ils s'efforcent seulement pour être vus. Et après, tu peux partir. Tu peux partir. Tu n'es pas dans la vérité. Il ne faut pas dire qu'il y a quelque chose qui me soutient. Moi, je me suis appuyé sur... Hein? C'est Dieu qui a tout créé. Il a arrêté tout ça. Un jour, il peut envoyer la foudre et tout va prendre feu. Il ne faut pas jouer. Hein? Vous savez ce que le pasteur a dit? Il vivait et tuait les gens. C'était un sorcier. Quand il est mort, là, on l'a amené enterré. La foudre est venue. Qui va s'arrêter là-bas? Et on a eu un vieux ici qui a maltraité quelqu'un qui était là. Il tuait, hein? Il a eu un accident. On l'a enterré sur la route de Fadala. Et la terre même a dit, ce n'est pas ici. Et la terre l'a rejeté. Il y a des gens. La terre même te rejette. Et tu forces pour Dieu. Tu es qui ça? Et quel orgueil. Si tu sais que ça ne va pas, reste tranquille. Répands-toi. Confesse. On prie pour toi. Et tu reprends la route. Mais si vous pourrez flatter le pasteur ou les pasteurs, le pasteur il prie. Dieu va lui dire ça. Dieu va dire, je ne suis pas avec lui. Ne permettez pas qu'il fasse quelque chose dans la vie. Vous forcez avec ruse. Le pasteur ne vous a même pas dit de faire. Vous faites. Alors nous allons filer. Vous aurez ce que Dieu fait. Vous saurez ce que Dieu fait. Genèse 18, 17. Cacherai à Abraham ce que je vais faire. Je paraphrase. Voilà. Là, tu ne connais rien de Dieu. Même les moutons là, les brebis qu'on gardait au village. Non. Ils entendaient nos voix. Ils viennent. Où elles viennent. Mais toi, tu n'entends pas la voix de Dieu. Quand c'est Satan qui parle, tu dis que c'est Dieu qui va parler.
Même si c'est toi-même. J'ai rêvé. Après, on dit Dieu m'a parlé. Ah bon? Les brebis qu'on gardait là. Les brebis n'avaient pas besoin de rêver. C'est comme ça. C'est ce que la Bible a dit. Les brebis connaissent ma voix. Elles entendent ma voix. Mais toi, tu entends quelle voix? Alors dites-moi. L'avantage de la fidélité, tu entendras la voix de Dieu et tu sauras ce que Dieu veut faire. Mais nous jouons aujourd'hui. Nos ennemis seront ennemis de Dieu. Exode 23, 22. Vous aurez la bénédiction. Proverbe 28, 20. On va laisser comme ça. Le thème d'aujourd'hui, celui qui est fidèle dans les petites choses sera fidèle dans les grandes choses. Celui qui est fidèle dans les biens d'autrui, Dieu va lui confier des biens. À la fin du mois, l'argent que tu reçois ne t'appartient pas. C'est à Dieu. Moi, je prends, Seigneur, tu m'as donné de l'argent à gérer. Donne-moi la sagesse de pouvoir gérer cet argent afin de ne pas être pauvre. C'est tout. On a donc commenté. Voilà, on a fait des commentaires, on a parlé sur... Voilà. Voilà. Si tu veux, applique. Si tu veux, n'applique pas. Jésus a dit à ce jeune homme, va, vends tous tes biens, viens, suis-moi. Il a refusé. Jésus ne l'a pas forcé. Mais il a mal fini. Qu'est-ce que Dieu veut que tu fasses dans la maison? Mais Dieu, ce n'est pas dans la volonté de Dieu de voir ses enfants, un de ses enfants, une de ses filles, venir s'asseoir, repartir, parce que les gens là, ils sont comme ça. Toi, tu es maudit. C'est la malédiction qui te suit. Non. Est-ce qu'aujourd'hui, là, on peut s'asseoir sans travailler? Est-ce que c'est possible? Parce que c'est Dieu là. Tu ne veux rien faire. Il ne faut même pas prier beaucoup. Reviens en toi. Enlève ce qui est négatif. C'est comme ça. On va laisser comme ça. Et vous écoutez s'il y a des questions. Moi, je sais ce que le pasteur, comment il s'appelle, Ilbouro fait. Il était dans un pays lointain. Mais s'il revenait, il ne nous laissait pas comme ça. Hein. Il faisait d'autres activités, d'autres œuvres pour soutenir des veuves, des orphelins. Et ce qu'il fait, c'est pas facile. Hein. Il va aller au village chez lui. Mais il ne part pas là-bas, mais vide. Il ne va pas seulement pour sa maman. Il y a des gens, des nécessités dans la famille. Sûrement, il a soutenu des gens. C'est lui qui nous a donné un frigo comme ça, un climatiseur comme ça. Il a payé ça, 700 000. Ah, c'est lui. Non, on dit de cotiser toi-même, tu es déjà contre. C'est ça, c'est quelle église qui cotise beaucoup d'argent. L'argent même qui ne t'appartient pas.
Est-ce qu'on peut comprendre ça? C'est même pas ton argent. Et les autres ont compris ça depuis longtemps. Toi, tu es arrière. Alors, s'il y a des questions. Question. Ou bien tout est révélé. Tout est clair. Alors, tout ce que nous pouvons faire, par le nom de Jésus, nous ferons tout notre possible pour que vous puissiez avoir des informations et pouvoir avancer avec l'œuvre de Dieu. Afin que Dieu vous accompagne. L'enseignement, la prière et bien d'autres choses, tout nous revient. Mais l'obéissance vous revient. L'obéissance vous revient. Est-ce que tu vas forcer un vieillard et prendre de la farine, mettre dans son sac? L'enseignement est fini. Question, oui. Socré.